La Coupe du Monde est une compétition prestigieuse que chaque pays rêve de jouer. Cependant, une lutte se met en place pour arriver en Coupe du Monde. Cette année, elle se disputera en 2022 au Qatar. Sur le continent africain, seules 5 équipes iront au Qatar. Ceci dit, le Maroc et la RDC vont s'affronter pour une place dans cette prestigieuse compétition. Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour parler de cette confrontation entre la République démocratique du Congo contre le Maroc qui se déroulera le 25 mars pour le match aller, donc le vendredi, et le match retour se déroulera quelques jours plus tard. Donc on va parler de cette confrontation, on va voir plusieurs aspects, on va voir la liste des entraîneurs, on va voir tout simplement les joueurs à suivre, les confrontations précédentes qu'il y a pu avoir entre ces deux équipes et plein d'autres choses, enfin ces deux pays plutôt. Mais juste avant que la vidéo commence, je compte sur toi pour t'abonner, liker et également aller voir les liens en description. Il y a mon TikTok, il y a mon Instagram, je poste beaucoup de contenu dessus, donc je te conseille vraiment d'aller voir un petit peu tout ça pour tout simplement me soutenir. On va tout d'abord parler du parcours qu'ils ont dû faire pour arriver à ces barrages, donc c'est-à-dire terminer premier de leur groupe. Alors on va commencer par le Maroc, et pour le Maroc c'est un perfect, plus que perfect, parce que tout simplement l'équipe elle a gagné tous ses matchs, elle n'a encaissé seulement un but, donc ça montre à la fois qu'il y a une bonne défense et qu'il y a une bonne attaque. Après bon, c'était pas non plus des équipes de niveau voilà, mais c'était tout de même des équipes d'Afrique, des matchs qui ont été compliqués. On sait que le Maroc a joué peu à l'extérieur, a eu peu de matchs compliqués avec des conditions dures, parce que il y a des pays qui ont eu certains problèmes politiques ou etc. Mais en tout cas, le Maroc, au niveau de leur parcours avant d'arriver à ces barrages pour la Coupe du Monde, c'est parfait. Il y a également eu plusieurs joueurs qui ont brillé, comme Ryan Mahé, Ayoub El Kaabi, et plein d'autres joueurs, surtout les défenseurs aussi pour éviter de prendre des buts. On a également eu des très bonnes prestations de Bounou qui aura su permettre à son équipe d'encaisser seulement un but dans cette phase de poule. Désolé si je t'interromps en pleine vidéo, mais là je dois faire une petite annonce. Je suis en collaboration avec labelfoot.com, c'est un site de maillots qui vend des maillots inférieurs à 20 €, donc c'est rien du tout clairement. Et en plus, grâce à mon code promo ROCKMA10, tu peux profiter de moins 10% sur ta commande. Concernant la République démocratique du Congo, c'est pas tout à fait parfait, parce que ils ont fini à 11 points et le Bénin était seulement derrière à 10 points, donc on peut se dire qu'ils ont vraiment eu chaud pour cette qualification au barrage. Mais voilà, il y a eu des matchs nuls, il y a eu des défaites, dont une face à Madagascar. Mais au final, ils ont quand même réussi à accéder tout simplement à ces barrages et à finir premier de leur groupe, malgré qu'il y avait le Bénin qui était juste derrière. Du coup, ils ont eu chaud jusqu'au bout, mais au final, ils ont bien réussi à arracher ces barrages. Et le joueur qui a brillé pour cette équipe de la République démocratique du Congo, c'est tout simplement Mbokani. N'hésite pas à me dire ton avis tout simplement sur les deux parcours de ces équipes durant la phase de poule de ces qualifications à la Coupe du Monde. Sinon, on va directement parler des joueurs qui ont été sélectionnés pour disputer le barrage aller ainsi que le barrage retour. Du coup, on va directement commencer par le Maroc. Au niveau des gardiens, on a Bounou, Tagnaouti ainsi que Mounir El Kajouи. Au niveau des défenseurs, c'est une liste qui n'a pas beaucoup changé vis-à-vis de celle de la CAN 2021. On a tout simplement Hakimi, on a Aguerd, on a Saïs, on a Sami Mahé, le frère de Ryan Mahé, sauf que lui il évolue en défense. Il y a un nouveau nom qui vient d'arriver, c'est bien sûr le joueur du Wydad qui s'appelle Atiat Allah. On va voir si c'est un bon joueur, voilà, c'est un nouveau dans l'équipe, j'espère qu'il va bien s'intégrer et qu'il va pourquoi pas apporter ce qu'il faut dans les entraînements pour aider tout simplement les joueurs qui sont au-dessus de lui. Au niveau de la défense, moi je trouve que c'est très solide, voilà, il a pris les joueurs qu'il fallait. J'ai pas non plus après répété chaque joueur petit à petit, mais il a pris les joueurs qu'il fallait dans l'ensemble. Il y a bien sûr cette non-sélection de Mazraoui. On sait que le Maroc a voulu tout simplement amener Mazraoui en équipe nationale, mais Mazraoui comme Ziyech ont tout simplement refusé la sélection. Et pour moi je vous dis honnêtement, mon avis c'est qu'une sélection, ça se refuse pas. Quand tu sais que tu as des millions de Marocains qui rêveraient d'être à ta place, qui rêveraient d'avoir cette chance de pouvoir jouer pour ton pays, de se donner à fond sur le terrain, et que toi tu es là, tu refuses parce que juste tu as une fierté et tout, c'est pas respectueux pour le Maroc, et c'est pour ça que ces deux joueurs on n'en veut plus clairement. Au niveau du milieu de terrain, on retrouve encore une fois des noms de la CAN, Amrabat, Ounahi, Barkok, il y en a d'autres, donc je vais pas tout préciser, de toute façon la liste sera affichée bien évidemment. Du coup voilà, ça fait plaisir, on a des bons joueurs, on a un bon milieu et c'est de bon augure pour ce barrage. Et pour l'attaque, même chose que pour la défense et le milieu ainsi que les gardiens de but, on retrouve encore une fois des noms de la CAN, tout simplement Ryan Mahé,
Ensuite, on a En-Nesyri, on a Ayoub El Kaabi, on a Mounir El Haddadi, mais il y a un petit nouveau, c'est un joueur du Barça, qui s'appelle Ezaoui, ou c'est quelque chose comme ça, mais j'ai du mal un petit peu à le prononcer son nom, mais tu as compris de qui je parlais logiquement, parce qu'il est il est devenu connu d'un coup parce qu'il a montré des très bonnes prestations avec le Barça. Du coup, c'est pas mal qu'il soit avec cette équipe du Maroc. Je suis déçu quand même qu'il soit pas venu à la CAN parce qu'il aurait pu peut-être nous apporter dans certains matchs. Mais c'est bien, voilà. Est-ce qu'il va disputer des minutes? Ça, c'est une grande question qu'on peut se poser un milliard de fois. Pour moi, quand on voit les choix de Vaïd, parfois qui sont incohérents, et parfois qu'il est capable de mettre des joueurs qui n'ont jamais joué directement, les faire débuter dans un match de CAN, donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Et pour moi, il y a moyen qu'il ait des minutes dans ces barrages. Après avoir vu la liste du Maroc, on va du coup directement s'intéresser à celle de la République démocratique du Congo. Donc alors pour cette liste de la RDC, il y a tout simplement des noms comme Gaël Kakuta, il y a Bakambu, Mbokani, il y a également un joueur de Genk qui a été tout simplement convoqué pour la première fois. C'est tout simplement Bongonda, donc voilà, c'est un très bon joueur qui évolue dans le championnat belge. J'aurais pu également citer comme grand nom tout simplement Kebado, joueur évoluant à Fulham depuis plusieurs années, qui est quand même un très bon joueur avec cette équipe en Championship et qui l'aide à gagner des points tout simplement pour la montée en première ligue. Donc, de toute façon, après, je suis désolé si je connais pas forcément le nom de tous les joueurs de la RDC, mais en tout cas, je vous affiche la liste en entier et vous pouvez tout simplement mettre pause pour la regarder en entier et me dire ce que vous pensez tout simplement de ces listes de façon générale, que ce soit pour le Maroc ou la République démocratique du Congo. Pour mes compositions probables, je vais commencer par le Maroc et directement au poste de gardien, je verrai qu'une seule personne pour l'occuper, c'est réellement Yacine Bounou, tout simplement le gardien sévillan, réalise une saison XXL avec cette équipe de Séville, il mérite cette place de numéro 1, du coup c'est pour ça que je le mets directement au goal. Ensuite on va continuer avec une défense à 4, on va commencer à droite avec Hakimi, charnière centrale Saïs Aguerd et en défenseur gauche Adam Massina, parce que tout simplement ça a toujours été cette défense au Maroc et elle est très solide parce qu'elle a pris seulement un but en phase de poule de ses qualifications à la Coupe du Monde. Au milieu de terrain, je mettrai un milieu défensif et une ligne de 4 devant lui. Alors on va commencer avec le milieu défensif qui sera bien évidemment Sofiane Amrabat, le récupérateur de ballon, bien évidemment, c'est pour ça que je le mets à ce poste là. Et la ligne de 4, du coup on va commencer à droite avec tout simplement Mounir El Haddadi ou alors le joueur du Barça. Voilà, moi je tenterai un des deux, mais je préférais quand même mettre El Haddadi parce que je trouve que quand même avec Séville, excusez-moi, ce qu'il propose c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, on va continuer au cœur de ce milieu de terrain où il y aura tout simplement Imran Louza avec Amala qui pourront bien évidemment aider Sofiane Amrabat dans sa tâche de récupérateur de ballon. Et pour finir à gauche, je mettrai tout simplement Sofiane Boufal parce que c'est l'élément fort de cette équipe du Maroc avec Achraf Hakimi, un joueur qui est capable de dribbler n'importe quel joueur, est capable de tirer, capable de marquer, donc il est décisif et il mérite d'être aligné à gauche. Et on va finir en pointe avec En-Nesyri ou Ryan Mahé. Moi je décide de mettre Ryan Mahé parce que tout simplement c'est un joueur qui était très très bon pendant ses qualifications à la Coupe du Monde et je ne verrais pas pourquoi on ne le mettrait pas encore une fois sur la table parce que s'il a été bon autant de temps, tant qu'à faire autant le mettre quoi. Voilà pour ma composition du Maroc, donnez-moi votre avis en commentaire, est-ce que vous la validez ou est-ce que vous voulez voir une autre composition? Vous avez juste à me citer votre composition et puis je regarderai tous les commentaires. Au niveau de la composition pour la RDC, du coup directement on commence au poste de gardien avec Tia Sungbia, donc j'espère que je prononce bien en tout cas, mais vous voyez quand même lequel des gardiens c'est parmi les trois. En défenseur droit, Moukoko. Charnière centrale, Lindama, donc j'espère que je prononce bien encore une fois, et Mbemba. Et en défenseur gauche, on retrouvera Masuaku. Pour le milieu de terrain, on va se retrouver avec du coup un milieu de terrain à 4, donc c'est-à-dire que cette composition, je l'ai faite en 4-4-2. Sur les côtés, tout d'abord, Kakuta à droite, et à gauche, on mettra tout simplement Yannick Bolazi, l'expérimenté joueur donc de cette équipe de la République démocratique du Congo. Et au cœur de ce milieu de terrain, on mettra bien évidemment Moussou Ami, donc j'espère que ça se prononce comme ça, ainsi que tout simplement Bastien. Et pour finir, le doublette offensif sera composé de Bakambu ainsi que Mbokani. Alors les deux joueurs qui seront à suivre lors de cette confrontation aller et retour, ce sera clairement du côté du Maroc Sofiane Boufal ainsi qu'Achraf Hakimi, et du côté de la RDC on va plutôt s'intéresser à Bakambu qui est en forme avec l'OM, et il y a également d'autres joueurs comme Kebano qui peuvent apporter beaucoup pour cette équipe de la RDC, donc on a hâte de voir si ces 4 joueurs vont être au top pour ces deux matchs. Au niveau des dernières confrontations qu'il y a pu avoir entre ces deux pays, tout simplement la dernière en date, il y a eu un match nul. Et sinon, celle d'avant, du coup, c'était en 2017 en Coupe d'Afrique des Nations, donc au Gabon. C'était tout simplement la RDC qui s'était imposé 1-0.
Bref, on va pas parler un milliard de fois de ce match, mais en tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Et moi, je te remercie si tu regardes en entier. Et je te dis à la prochaine.